Alors j'espère que tout le monde est bien installé. On a fait le meilleur qu'on pouvait hier pour installer le plus de chaises possible dans cette école. Et jusqu'à ce matin, on se demandait s'il n'y aurait pas trop de personnes. Mais nous sommes ravis de voir que vous ne débordez pas de la salle. Alors bon, très classiquement, je vais faire un petit mot d'introduction avant de passer au vif de l'événement. Déjà, je tenais à vous remercier. Quand on a lancé cet événement, il y a déjà quelques mois, on ne pensait pas du tout qu'il y aurait autant de personnes qui seraient intéressées. Au point que l'événement, on a dû l'annoncer complet finalement et mettre même des freins sur la com. Donc on est ravis de voir qu'autant de personnes sont intéressées et la partagent avec nous la volonté de parler davantage de VO et de domination adulte aujourd'hui. Bien sûr, on a envie de remercier l'École démocratique de Paris qui nous prête ce super lieu et qui est vraiment chouette et qui a de très bonnes vibes, je trouve. Merci beaucoup à... Oui, on paye aussi, c'est vrai. Merci de nous prêter contre rémunération financière. D'accord, je reformule. Merci de nous louer cet endroit et de bien vouloir de nous. Merci beaucoup bien sûr à tous nos intervenants et intervenantes qui vont faire des présentations vraiment au top et j'ai vraiment hâte d'écouter chacune des personnes qui va participer aujourd'hui. Et puis bien sûr merci à vous de vous être déplacés. Je ne sais pas d'où est-ce que vous venez, j'ai pas eu le temps de regarder la carte de France, mais vous venez pour certaines personnes de très très loin, donc merci encore. Un petit mot peut-être très rapidement sur la VO et la domination adulte. Alors la VO, ça fait peut-être déjà un moment qu'on en parle, mais ça fait surtout depuis la loi de 2019 que c'est un sujet qui est de plus en plus récurrent. Sur la domination adulte, c'est encore plus récent. On voit quelques podcasts qui commencent à s'en saisir, mais assez timidement dans la recherche aussi. Le premier laboratoire sur les rapports d'âge a été créé il y a 2 ans, donc on voit bien que c'est des sujets qui sont en train d'émerger, qu'on est sans doute sur un changement, si on est optimiste, un changement de culture. Donc nous, avec le VO, on a vraiment envie d'accompagner cette évolution-là pour que la VO, l'agisme et la domination adulte ne soient pas que des sujets d'une petite association, d'un petit laboratoire, mais que ce soit des sujets nationaux pour tout le monde, qu'on soit dans la recherche, qu'on soit dans la militance, qu'on soit des professionnels de l'enfance. Voilà, l'objectif de cet événement, je dirais, c'est d'accélérer cette prise de conscience et le changement de culture, encore une fois, parce qu'on est optimiste. Sur les objectifs de la journée, notre objectif, ce n'est pas de parler, de vous faire nous écouter. On a vraiment choisi le mot rencontre pour souligner que c'était... l'idée de commencer à créer un réseau, pas un réseau dans le sens corporel, LinkedIn existe déjà pour ça. L'idée d'échanger entre militants, professionnels, chercheurs, personnes qui vont créer des écoles, artistes, pour vraiment se mettre... Personnes concernées, bien sûr, merci beaucoup Cathy. Les personnes concernées, bien évidemment, et au premier plan, pour se mettre en réseau les unes avec les autres et voir qu'est-ce qui va émerger de tout ça. Sincèrement, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va naître de ces rencontres et l'objectif, c'est justement de laisser chaque personne échanger avec les autres et puis voir qu'est-ce qui peut bien naître de tout ça. Un petit mot sur le déroulé. Alors ce matin, on va avoir une table ronde scientifique, puis ensuite une table ronde sur des témoignages, des présentations artistiques. L'après-midi, on va commencer sur une table ronde militante et on finira sur des ateliers. Peut-être justement un petit mot sur les ateliers militants. Catherine ? Bonjour à tous. Du coup, cet après-midi, je vous donne juste une vue d'ensemble de ce qui va se passer pendant le forum ouvert. Donc, c'est les ateliers militants. L'intention, c'est vraiment d'aller travailler des sujets qui sont vivants pour les participants et peut-être d'aller jusqu'à l'élaboration de projets concrets. Et donc, pour ça, on a installé ici un espace du forum ouvert qui s'appelle la place du marché. Et la proposition, c'est que comme la matinée et les tables rondes vont aller assez vite, on n'aura pas beaucoup de temps pour approfondir tout ce qu'on aura envie d'approfondir. On pourra se saisir de petits papiers comme ça tout au long de la matinée et jusqu'au temps de 16h30. Et sur le petit papier, on peut proposer d'initier un atelier ou un sujet de discussion ou un sujet de travail en mettant un titre et en le positionnant dans le tableau qui est représenté par les créneaux et les différentes salles. Et du coup, à chaque créneau, les gens qui sont intéressés pourront se rendre à l'atelier pour travailler sur le sujet. Et les différents espaces, donc vous pourrez vous promener dans tout le bâtiment. Ils sont identifiés par des petits papiers salles avec des couleurs. Donc il y a juste après le salon canapé à droite et à gauche ici. Il y a une salle ici, il y a une salle juste derrière, une salle tout au fond et une salle sur le côté. Voilà, je vous laisserai vous promener. Et en fonction de la taille des salles aussi, on peut accueillir plus ou moins de personnes à l'atelier. Donc si vous avez envie qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, vous choisissez un espace où la salle est petite. Et si vous avez envie qu'il y ait une grande discussion, vous choisissez l'espace de salle blanche, ici. Voilà. En tout cas, on en reparlera cet après-midi, mais je voudrais lancer cette petite graine pour que vous commenciez à réfléchir si vous avez envie de poser des papiers, de sujets qui ne sont pas abordés ce matin ou cet après-midi. Et bien, ça se passe comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Alors, avant que j'oublie, petite précision du côté des horaires.
Alors on a commencé ce matin un tout petit peu en retard, mais ça c'est pas grave, et quelque part on l'avait déjà prévu. On va échanger donc avec... Le retard était prévu. On va échanger donc autour de 2 tables rondes jusqu'à 13h. Ensuite entre 13h et 14h30 on aura un pique-nique. Alors n'hésitez pas à rester sur place, ce serait une chouette occasion d'échanger sur les conférences, puis d'échanger juste simplement sur nos vies et qu'est-ce qu'on fait ici. Ensuite une 3e table ronde entre 14h30 et 16h. Et j'ai travaillé sur le programme et je le connais pas encore par cœur. 16h30, 18h30. Merci. Donc 16h30, 18h30 pour les ateliers militants et de 18h30 à 19h30, un temps de restitution des ateliers avec un tour de parole et pour les personnes qui veulent rester après 19h30, un apéro festif et convivial. Avec de quoi manger. Et du rhum, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà, un dernier petit mot sur l'OVO. Alors vous avez peut-être déjà remarqué, mais on a Cathy installé un stand très très riche en ressources et juste à côté, donc c'est dans le salon qui est juste là, juste à droite il y a un petit stand sur l'OVO et vous allez voir que j'ai semé des petits QR codes dans l'établissement, donc n'hésitez pas si vous êtes curieux ou curieuse de scanner. C'est un formulaire qui va vous renvoyer sur la plateforme pour nous soutenir parce que voilà, on se demandait en interne si on allait vous dire combien ça va coûter cette journée. En fait on a une toute petite association, donc on a besoin de soutien financier sur des personnes qui viennent nous donner des coups de main, participer à nos actions ou simplement devenir membres, ce qui nous ferait beaucoup de bien parce qu'on est une association qui est en train de se bouger. Surtout devenir membre parce qu'on est en train de bouger, qu'on a envie et besoin de prendre la pleure pour porter ces sujets. Donc voilà, si vous avez des questions sur l'OVO, n'hésitez pas à venir nous parler directement. Et puis il y a ce stand de l'OVO avec des petits QR codes. Je propose d'introduire la table ronde d'après. Les tables rondes, vous avez peut-être vu, ce qu'on propose, c'est que les intervenants viennent devant et chacun a un espace d'expression d'une dizaine, quinzaine de minutes, 20 minutes même. Sauf pour la table témoignage. Du coup, la première table ronde, je vais la modérer et je me permettrai au bout de 20 minutes, d'annoncer que c'est 20 minutes juste pour que les personnes aient conscience du temps. Donc chaque intervenant raconte son histoire, ce qu'il a envie de raconter, et ensuite il y aura un temps de questions à la fin de toutes les personnes qui parlent. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter au cours des interventions, sachant que le temps de questions-réponses sera assez court, donc une quinzaine de minutes. Du coup, on ne pourra pas traiter toutes les questions non plus, mais c'est pour ça qu'on a du temps aussi cet après-midi pour approfondir.